Alors le deuxième principe des vérités universelles que l'on retrouve dans le Kybalion, le principe de la correspondance, avec les plans de correspondance. Alors le principe de correspondance, c'est, d'après le Kybalion, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Alors ce principe nous enseigne tout simplement que il y a une harmonie, un rapport étroit, une correspondance entre tout ce qui est vivant dans l'univers. Tout simplement parce que tout ce qui vit dans l'univers est régi exactement par les mêmes lois et les mêmes phénomènes. Alors pour commencer, pour comprendre ce principe, pour l'aborder, il est important en fait déjà de voir ce que les hermétistes entendent par plan de correspondance et qu'est-ce qu'il y a dans ces plans. Alors par souci de compréhension mentale, les hermétistes ont tout simplement divisé l'univers en 3 grandes classes de plans. Alors il y a en premier le grand plan physique, ensuite il y a ce qu'on appelle le grand plan mental et ensuite ce qu'on appelle le grand plan spirituel. Alors bien entendu, cette division est complètement arbitraire et artificielle puisque chaque plan n'est qu'un degré de cette infinie échelle de la vie dans laquelle on pourrait dire que le premier barreau serait l'atome et le dernier barreau serait tout, le grand tout ou Dieu. Voilà. Et bien entendu, tous ces différents plans se fondent les uns dans les autres et il est absolument impossible d'établir une division bien nette entre chacun d'eux. Donc les 7 sous-plans du grand plan physique comprennent toutes les formes de vie que l'on retrouve dans les matières solides, liquides, gazeuses et également les matières plus subtiles qu'on appelle éthers. Alors il est quand même important de préciser que les hermétistes, que dans la philosophie hermétique, on ne reconnaît pas la matière comme quelque chose en soi, mais comme tout simplement de l'énergie qui est densifiée. Donc ensuite on retrouve toutes les formes d'énergie courante, comme la chaleur, la lumière, l'électricité, la gravitation, la cohésion, le magnétisme. Puis viennent les énergies encore non classifiées par les sciences modernes et que les hermétistes appellent des formes naturelles délicates. Celles-ci se manifestent dans certains phénomènes mentaux, comme la télépathie par exemple. Alors ensuite arrive le plan mental qui est lui également subdivisé en 7 plans inférieurs qui eux-mêmes sont subdivisés en 7 sous-plans. Ces plans mentaux regroupent tout simplement toutes les formes de vie qu'on rencontre couramment dans la vie de tous les jours, comme ici, dans la nature, mais qui ne sont pas considérées comme étant des formes de vie matérielles ou qu'on considère pas comme étant des formes de vie matérielles couramment et qu'on ne peut pas palper et contacter de la même manière que des formes matérielles courantes. Ce sont les êtres des plans de l'esprit minéral, végétal, animal et humain. Ce sont les êtres qu'on appelle plus communément les esprits de la nature ou les entités. Ce sont les êtres que l'on trouve dans la nature, ici, il y en a partout. C'est absolument magnifique, génial. Merci. Merci la vie. Dans les 7 plans inférieurs du grand plan spirituel, on retrouve les êtres qu'on appelle communément les anges, les archanges et les demi-dieux. Et là, on n'est que dans les 7 premiers plans du grand plan spirituel. Donc vous imaginez un peu les êtres qu'il peut y avoir au-delà de ça, au-delà des archanges, au-delà des demi-dieux. C'est juste incommensurable d'imaginer ce que l'univers recèle comme intelligence
et comme conscience. Donc on peut tout simplement par ce principe de correspondance comprendre que les molécules, les atomes, les minéraux, les végétaux, tout comme les humains ou les anges, ont leur amour et leur haine, leur goût et leur dégoût, leur attraction et leur répulsion, leur affinité et leur non-affinité. Et tous ces êtres, nous y compris, influençons ce processus d'évolution, tous sans exception. Nous sommes tous avant tout esprit, c'est-à-dire pouvoir vivant, force animée. Et notre issue est la même exactement pour tous, atteindre l'extase de l'absorption par le tout, atteindre l'amour absolu de soi et du tout. Voici ce que ce principe de correspondance nous enseigne, c'est que pour nous tous, dans l'univers, il existe une correspondance, une harmonie, un lien étroit. Tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut.